Bonjour, aujourd'hui on va parler des enfants, entre guillemets, puisque c'est le terme qu'on leur donne lorsqu'ils ont jusqu'à 14 ans. La naturopathie au départ, c'est de la prévention. Ça veut donc dire que dès le plus jeune âge, on met en place une hygiène de vie digne de ce nom, afin d'éviter d'avoir des maux, quels qu'ils soient, des carences, des problèmes de sommeil, des problèmes articulaires, etc., de l'inflammation et tutti quanti, mais surtout pour apprendre les bonnes bases pour éviter de ressentir les conséquences du stress, puisque nos enfants, même quand ils sont dans nos ventres, mesdames, ressentent le stress, et le stress donne du stress au corps, induit de l'acidité, de l'inflammation, et donc va induire des maux. Et le but, c'est, si on fait le nécessaire tous les jours pour prendre en charge ce stress, pour avoir une bonne hygiène de vie, et ce, dès le plus jeune âge, eh bien, on aura beaucoup moins de maladies. Aujourd'hui, dans les conclusions des autres autorités de santé, mais aussi dans les différentes publications que je suis, des publications médicales, scientifiques, les enfants sont de plus en plus touchés par ce que l'on appelle les maladies de civilisation. Le diabète, le surpoids, bien sûr, en premier, mais aussi les addictions, les troubles du comportement, les troubles du sommeil, les carences, la déminéralisation, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je dédie ma vidéo de fin de semaine aux enfants et à la prise en charge des enfants. Alors, quand je dis enfant, j'ai envie de dire prévention un maximum pour que l'adulte qui va devenir soit en santé. Donc, ça commence évidemment bébé, et on va voir ce qu'on peut faire pour le bébé. Et puis, on va avancer de plus en plus dans l'âge en se disant, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Mais, je vous le dis de nouveau, je ne vais pas faire quelque chose de très spécifique. Par exemple, à 1 an, on fait ça, à 2 ans, on fait ça, etc. Non, ça, c'est pas le but de la vidéo. Alors, tout d'abord, l'hygiène de vie, la santé, c'est quoi? Le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, la nutrition, le N de nutrition, mais aussi les relations sociales et l'idée de qu'est-ce que je fais pour moi dans la journée. Voilà. Pour moi, c'est ça, la santé, la définition de la santé. Il y avait un acronyme d'ailleurs, hein, santé, S comme sommeil, A, activité physique, N, nutrition. Le E, c'était relation sociale, le E de relation. Hein. Et puis le T, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, on est dans cette idée-là aussi d'homéostasie, d'équilibre, de choses ensemble, puisque dès qu'on a un déséquilibre dans le corps, tout le reste va être déséquilibré. Donc tout d'abord, pour les nourrissons. Pour les nourrissons, on arrête d'être à fond sur il faut qu'à 6 mois, il y ait des dents. Il faut qu'à 1 an, il marche. Il faut qu'à 2 ans, il soit capable de faire pipi dans les toilettes, etc., etc. On arrête de leur mettre la pression. Et on essaye de s'en occuper. En gros, comme je disais avec une de mes consultantes hier, lorsqu'on fait des enfants, on s'en occupe. Et on s'en occupe, entre guillemets, à vie. C'est le deal à partir du moment où on a décidé de faire un enfant. Et s'en occuper, ça veut dire être présent, écouter et ne pas les jeter sur les écrans et ne pas nous-mêmes être sur les écrans. Des petits, c'est-à-dire des bébés, l'enfant est une éponge. Il sera ce que vous êtes. Donc, si vous-même, dans votre hygiène de vie, vous rentrez de l'activité physique, un sommeil de qualité, des exercices de respiration, une alimentation de qualité qui vous correspond, puisque vous savez qu'aujourd'hui, grâce à mes vidéos, que chacun a son alimentation. On est tous différents puisqu'on a tous un microbiote différent. Eh bien, votre enfant aura l'habitude de faire ça. D'ailleurs, on le voit, si vous ouvrez juste les yeux dans la société aujourd'hui, les parents sont sur les écrans, donc les enfants sont sur les écrans. Et les enfants ont du mal à ne pas être sur les écrans puisque nous-mêmes, nous montrons l'exemple d'être sur les écrans. Donc, on commence par les bébés. Les bébés, évidemment, plus on peut allaiter, mieux c'est. Donc, ça veut dire que
on a prévu comment faire si on doit reprendre le travail vite pour pouvoir tirer le lait et donner un maximum de fois notre lait à nous, puisque notre lait à nous va être complètement adapté et surtout va s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant, et l'âge de l'enfant change tous les jours, bien sûr. Ensuite, on essaye de passer tout de suite, entre guillemets, à du vrai lait et pas de la merde en poudre. Prenez le temps de lire les étiquettes pour donner le meilleur. On n'élève pas un enfant juste avec du lait végétal. On essaye bien sûr de rester un maximum de temps avec notre lait à nous. Et notre lait à nous, on est capable de le faire justement parce qu'on est en contact avec l'enfant, puisqu'on va être avec 2 hormones, la prolactine, donc qui est pour la lactation, et l'ocytocine. Ces 2 hormones-là sont énormément liées par le contact et l'amour de l'enfant. Pas de jugement si vous n'arrivez pas à faire de lait, peut-être que vous n'avez pas assez de prolactine, et là il y a un dérèglement hormonal, et peut-être qu'il faudra voir avec la sage-femme ou un thérapeute formé en santé fonctionnelle, santé hormonale en tout cas, pour vous aider. Et puis il y a pas mal de plantes qui aident, entre guillemets, à faire du lait. Ensuite, on va faire la différenciation alimentaire, et là on va essayer de lui donner un maximum de choses, un maximum de goût, en évitant un maximum le sucre. C'est-à-dire que, en gros, on essaye de faire du batch cooking dès le plus jeune âge avec nos enfants. Alors, ils vont pas participer s'ils sont bébés, on est bien d'accord, hein, pour que vous ayez des petits plats maison et qu'on n'ait pas déjà tout de suite dans son corps des additifs, des perturbateurs endocriniens, des hormones, du sucre, etc., etc. Et puis, on va respecter le sommeil de l'enfant. On va le laisser dormir. Alors, avec du bruit, sans bruit, ça, les écoles sont toujours en train de changer. Donc, faites bien comme vous voulez, mais respectez son sommeil. Laissez-le dormir. On grandit un peu. On prend les enfants. L'enfant, je vous l'ai dit, ça va être une éponge. Donc, prenez des temps pour vous. Posez-le sur vous. Notamment, je pense... par exemple sur les nourrissons lorsqu'ils vont faire leurs dents, lorsqu'ils vont avoir leur colite, etc., puisque le corps finit de se fabriquer, lorsqu'ils vont avoir leurs différentes peurs, parce qu'ils voient des choses que nous on voit plus, par exemple, parce qu'ils ont une vision et une audition qui n'est pas tout à fait terminée non plus, eh bien prenez-le sur vous et faites de la cohérence cardiaque, faites de la respiration, ça peut être de la respiration carrée, ça peut être du 4-7-8, enfin en tout cas respirez avec lui sur vous et vous allez voir qu'il va forcément se mettre en cohérence cardiaque, en tout cas en cohérence avec vous et donc en cohérence cardiaque, et cela va le calmer comme vous, ça va vous calmer. Ensuite, on a un enfant, des enfants, généralité sur l'hygiène de vie. Premièrement, le sommeil. Le sommeil est primordial puisque pendant le sommeil, une hormone est sécrétée, une hormone très importante qui s'appelle l'hormone de croissance. Cette hormone de croissance, c'est la base pour que votre enfant grandisse correctement, ne soit pas déminéralisé, fasse de bons os, etc., des bonnes dents, etc., etc., mais surtout finisse de fabriquer tout ce qui n'est pas fini de fabriquer. Donc, les enfants se couchent tôt. On arrête les écrans s'ils sont à un âge où vous avez déjà malheureusement donné des écrans, peut-être pour avoir la paix, sans jugement de ma part. Donc on enlève les écrans, on a un repas léger et on les couche tôt. Ils n'ont pas déjà des problèmes de rumination, etc., etc., puisque le néocortex n'est pas terminé, donc en général ils s'endorment tôt. Lorsque l'enfant va à l'école, lorsque l'enfant va chez la nounou, parce que vous allez bosser, il se lève tôt. Donc, il a besoin d'avoir au minimum 10 heures de sommeil. Donc, ça veut dire qu'il faut le coucher tôt. Voilà. Et s'il faut lui mettre une couche pendant longtemps, on lui met une couche pendant longtemps, mais au moins, il dort. On le réveille pas au milieu de la nuit pour aller faire pipi. C'est pas une bonne idée. OK ? Pas de flagellation sur l'histoire de la couche. Lorsqu'il sera prêt, l'enfant, la couche ne sera plus nécessaire, il le fera de lui-même. Donc, sommeil de qualité dans une chambre qui est noire, complète, qui est fraîche, et vous allez mettre des veilleuses, mais pas des veilleuses blanches, parce que les veilleuses blanches, ça laisse, entre guillemets, l'horloge biologique allumée. Donc, on met plutôt des veilleuses rouges, et ça se trouve facilement aujourd'hui. C'est juste pour une idée de biorhythme. Si vous laissez de la lumière blanche dans la chambre, naturellement, ça fait que l'hormone de croissance ne vient pas. Donc ça, c'est le sommeil. Ensuite, on va parler de l'activité.
Alors, un enfant, en général, l'activité physique, il en fait, il est toujours en train de courir partout, il est toujours en train d'essayer plein de choses. D'ailleurs, essayez un maximum de l'amener faire des choses culturelles, de se promener dans des jardins, de peut-être faire du jardinage d'ailleurs, si c'est possible, parce que plus il a les mains dans la terre, plus il aura un microbiote au taquet. De la culture, alors peut-être pas du cinéma quand ils sont trop tôt, mais après peut-être du cinéma, ou en tout cas un film de qualité, de faire des jeux avec lui. Quand il fait mauvais, des jeux entre guillemets collectifs en famille, évitez un maximum les écrans. On sait aujourd'hui que plus l'enfant est mytho aux écrans, plus il est dans les troubles de l'attention. Tous les fameux 10 entre guillemets. Donc attention aux écrans, on fait de l'activité physique. Et dans l'activité physique, ce que je voulais vous dire, c'est attention à ne pas faire trop d'activités avec votre enfant. Et il doit aller au violon, et il doit aller au karaté, et il doit aller au rugby, etc., etc., etc. Non, non, non et non. L'enfant, il a déjà X heures, entre guillemets, en collectivité. Et ces X heures correspondent aussi à votre disponibilité à vous. Est-ce que vous avez la chance de pouvoir les récupérer à midi? Est-ce que vous avez la chance de pouvoir les récupérer tôt le soir? Ou est-ce qu'ils restent, entre guillemets, et à la cantine et à la garderie le matin et le soir? Donc, ça leur fait déjà des grosses journées. Donc, si en plus, le mercredi ou après les cours, quand ils sont plus grands, ou le samedi et le dimanche, on est dans les compètes, etc., l'enfant ne se repose jamais. L'enfant a besoin de se reposer. Il a besoin de moments de calme. Se reposer, ça ne veut pas dire forcément faire la sieste, d'accord? Ça veut dire avoir des moments de calme. Des moments où on est tous assis et où on lit, par exemple. Ça marche bien. Où on écoute de la musique, où on apprend à écouter de la musique. Ok? De nouveau, on évite les écrans. Donc, attention à ne pas mettre trop de pression à l'enfant sur ce que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas fait, et que vous lui remettez sur ses épaules et que lui va porter sur ses épaules, puisqu'on sait derrière les troubles que ça donne. Petite parenthèse, lorsque l'on devient parent, lorsqu'on a la chance de vivre la naissance d'un enfant, eh bien, on ne nous donne pas de mode d'emploi. Donc chacun pense faire au mieux. Et chacun fait des erreurs. Mais personne ne sait vraiment comment il faut faire. C'est pour ça qu'on fait tous et toutes des erreurs. Maintenant, l'important, c'est de se dire, je fais au mieux pour la santé de mon enfant. Donc, je trouve un juste milieu. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. J'apprends ce qui est le mieux de faire et je fais au mieux. Puisque, évidemment, que l'enfant va avoir son caractère à lui qui va se développer et que donc, quelquefois, ça va être compliqué de lui dire, mais non, ton téléphone, il reste là. Il est dans ma chambre, éteint, et il n'est pas sous ton oreiller, bien sûr, ou dans ta poche. Donc ça veut donc dire aussi que vous réglez votre box pour que le Wi-Fi soit éteint la nuit. Ça, c'est valable pour vous aussi, hein. Pas de Wi-Fi la nuit. Pensez un petit peu à toutes les ondes que vous prenez au niveau du cerveau. Donc, on a vu le sommeil, on a vu l'activité physique. Attention, parce qu'en général, je vois que l'activité physique, il y en a beaucoup trop, entre guillemets. Maintenant, on va voir la nutrition. Alors, l'enfant a besoin, pour grandir, de protéines, donc viande, poisson, œufs, lentilles, pois chiches, algues, fromage, produits laitiers de vache, etc., etc. Le produit laitier de vache est forcément bio pour éviter tout ce qu'il faut. Et puis, si on peut déjà passer sur de la chèvre, sur de la brebis, de temps en temps sur du végétal, si c'est pas claffi de sucre, c'est OK. Je vous rappelle que le lait, à partir de 5-6 ans, c'est plus essentiel, enfin c'est 7 ans même d'ailleurs, c'est plus essentiel à la croissance de l'enfant. Donc, protéines, de lipides, le gras et si possible les bons gras. Donc les gras monoinsaturés, comme par exemple l'huile d'olive, l'avocat, etc. Les gras polyinsaturés, donc tout ce qui est oméga 3, oméga 6. Et on essaye d'être, entre guillemets, dans un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Je vous laisse regarder les vidéos. Et il a besoin de féculents. Donc, on ne donne pas à manger que des jus de légumes, que des légumes crus à son enfant, puisqu'on va, du coup, lui perturber son microbiote. Surtout, on essaye de rester dans une alimentation qu'il a connue quand il était
enfant dans le lieu où il était. Si vous avez déménagé ou si, parce que vous êtes militaire, etc., vous déménagez souvent, c'est important de reprendre des habitudes du lieu où vous habitiez avant. Admettons que votre enfant est né à La Réunion, où on mange certains épices, certains légumes, eh bien, il va falloir mettre ça dans son alimentation pour que le microbiote reste OK. Donc, les féculents, c'est quoi? C'est le riz, c'est les pâtes, c'est le boulgour, c'est le quinoa, c'est les pommes de terre, c'est les patates douces, etc., etc. OK? Les légumes racines, tout ça, ça peut être considéré comme des féculents. Évidemment, on met des légumes, et là, les légumes, on va essayer de multiplier les choix et les goûts, et on essaye de faire le nécessaire pour qu'ils aient envie de les manger. OK? Donc, on fait des petites présentations dans l'assiette, on peut faire des purées, par exemple, mais dans la purée, on rajoute pas de la crème, du beurre et de l'œuf. Ça marche pas, ok? On sait faire de la purée différemment. Essayez de mettre du goût pour que les papilles du goût se développent énormément. Pensez déjà petit à petit à mettre un peu des aromates, de la coriandre, du persil, du thym, des herbes de Provence, etc., du basilic, de la menthe. Mettez-en un tout petit peu pour qu'il ait le goût. Faites-lui goûter à l'enfant, quel que soit l'âge. C'est-à-dire que je parle au moins jusqu'à 14 ans. Il faut goûter. On ne peut pas dire j'aime pas si on n'a pas goûté. Et puis, l'alimentation, c'est aussi l'hydratation. La seule boisson qui est indispensable aux humains, on va dire entre guillemets, quel que soit l'âge, c'est l'eau. Et donc, on va donner de l'eau de qualité. On filtre son eau. Je vous rappelle que le charbon ne suffit pas à filtrer correctement l'eau. Et donc, les filtres à charbon dans les grands trucs en acier qui commencent par un B, ça ne marche pas. Ça ne filtre pas correctement. En plus, vous avez de l'eau qui stagne. Donc, on trouve des filtres à 5 étages. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais voilà. De cet exemple-là, ça, c'est un filtre de bonne qualité puisqu'on a 5 étages avec une reminéralisation. Ça, c'est important. Les enfants, les adolescents, les adolescents vont forcément sortir, vont forcément avoir envie de faire comme les copains. Donc, si de temps en temps, il y a quelques boissons un peu sucrées, gazeuses ou autres, eh bien, c'est rarement, mais c'est autorisé. Il faut que le plaisir soit là. Le sucre. Alors le sucre, le plus possible, on essaye d'éviter le sucre et on fait plutôt des gâteaux maison. Là aussi, on a largement le temps de faire un banana bread, de faire des cookies par exemple, avec des farines type petit épeautre, type châtaigne par exemple, qui font de très bons gâteaux. Je dis pas qu'il faut éviter le blé et le gluten. Hein. Moi, je suis pas une ayatollah de l'alimentation là-dessus. Mais en tout cas, sachez qu'on fait de très bons gâteaux avec du sucre de coco et avec des farines type petit épeautre ou châtaigne qui sont de très grande qualité. On peut utiliser le sarrasin aussi, par exemple. Mais faites-le maison, ça évitera d'avoir toutes les cochonneries dedans. Qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner? Certainement pas du café. Certainement pas du jus de fruits, même s'il est fait maison. Le café, c'est un excitant qui tue l'estomac. Votre enfant n'a pas besoin d'être excité le matin. En général, s'il a bien dormi, il est en forme. Le jus de fruits, c'est du sucre. Ça va lui donner une hypoglycémie. Il sera à l'école et il sera comme ça. Donc ça marche pas, même si vous le faites maison. Donc, on va plutôt couper un fruit de saison, lui éplucher, le couper en petits bouts, quel que soit l'âge, parce que même à 14 ans, si le fruit, il est prêt, ils vont le manger. Okay ? Ensuite, en boisson. Alors, on peut faire une tisane, on peut faire du thé, on peut faire de la chicorée. On peut faire aussi, si on le souhaite, ce qu'on appelle du cacao, une boisson cacaotée. Mais dans ces cas-là, on a du lait de grande qualité, ça veut dire au minimum bio, et si possible, de plus en plus, quelque chose qui n'est pas du lait de vache. Le lait de vache, on le sait aujourd'hui, 3993 publications, favorise les maladies ORL chez l'enfant. Hop, 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 hop. Ok. Et on met du cacao de bonne qualité dedans, pas les trucs qui ont des petits animaux sur les boîtes. Ça marche pas, c'est que du sucre, donc de nouveau, ça marche pas. Et puis, si on leur donne l'habitude de le boire sans sucre au départ, donc ça veut dire que nous aussi, on met pas de sucre dedans, forcément, ça marche. Et puis, on va tout de suite leur donner la bonne habitude de manger du salé. Donc,
toutes les boîtes carrées où il est écrit blé français, blé complet, chocolat machin, sans sucre ajouté, etc., qu'on pourrait appeler des céréales, ça ne marche pas. Non, on ne mange pas de céréales au petit déjeuner. Ce n'est que du sucre et que de l'ultra transformé. Donc, on mange ou un œuf, ou du fromage, ou du beurre, ou pourquoi pas. Moi, je connais des enfants de collègues qui mangent des rillettes de sardines. On peut étaler du fromage avec un tout petit bout, des petits bouts de saumon. On peut manger de la tapenade. Il faut apprendre à manger différemment le matin. Les croissants, les brioches toutes prêtes, les biscottes, les cracottes, le pain de mie, tout ça, c'est que du sucre et de l'ultra transformé. Donc, non. On mange du pain de qualité. De nouveau, on essaye d'aller plutôt vers du pain de petit épeautre, pareil, du pain du sportif, du pain semi-complet. Attention, à partir du moment où vous prenez des pains où les graines sont à l'intérieur, il faut que le pain soit bio. Sinon, vous êtes plein de pesticides. Les pesticides, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, au moment de la croissance, c'est peut-être à éviter. Et aujourd'hui, on a beaucoup de bonnes boulangeries et de magasins bio qui font du pain bio de bonne qualité. Si on le fait trancher, ça nous coûte moins cher que d'acheter du pain de mie ou de la baguette. Regardez bien les prix d'ailleurs. Petite parenthèse, j'ai une collègue hier que j'ai eue en consultation qui me dit, écoute Nadège, par rapport à tes conseils, j'ai arrêté le supermarché depuis 3 mois, je suis passée au magasin bio et en fait je dépense pas plus puisque j'achète beaucoup moins de conneries. Voilà, parenthèse fermée. Donc petit déjeuner, une boisson, du pain de qualité et plutôt des protéines le matin. Et avec le fruit qui est découpé qu'on essaye de manger plutôt en début de repas. Si votre enfant est en pleine croissance, je pense notamment plus aux garçons, eh bien, on a un petit sachet dans lequel on lui met des fruits secs, dans lequel on lui met des noix, des noisettes, etc., dans lequel il va pouvoir grignoter, entre guillemets, à la récré. Le repas de midi, s'il est à la maison, une assiette avec protéines, lipides, légumes et glucides, donc féculents. Et puis, on peut donner un dessert, et le dessert, ça va plutôt être une compote, par exemple. Ça marche bien, la compote. Ça peut être un yaourt, mais le yaourt sera nature. C'est pas autre chose. Ça marche pas. D'ailleurs, le matin, si vous voulez mettre, notamment en hiver, dans les boissons, vous pouvez mettre du miel de qualité, qui vient de l'apiculteur, pas celui du supermarché. Ça marche pas, c'est du sucre transformé. S'ils sont à la cantine, ils feront au mieux. En général, ils mangent pas au taquet à la cantine, même s'il y a quand même beaucoup d'améliorations, notamment dans les cours élémentaires. C'est vrai qu'on a de plus en plus de cuisiniers qui font des efforts. Si ils sont à la garderie, ou s'ils ont une activité après, ou s'ils viennent à la maison, on fait ce qu'on appelle un 4 heures, un vrai 4 heures, et là, ils se font vraiment plaisir. C'est le moment où on peut manger, justement, un gâteau maison, on peut manger des fruits, on peut manger du chocolat, on peut manger vraiment le petit plaisir sucré. Ça peut être un bout de pain, d'ailleurs, avec des purées d'oléagineux, et puis une banane coupée dessus, par exemple. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que vous pouvez leur faire manger le matin aussi. Le matin, vous pouvez faire des pancakes aussi, ça marche bien. On a plein de recettes de pancakes aujourd'hui, sans avoir besoin de mettre du blé, du lait, etc., etc. On peut faire des pancakes avec plein de choses, notamment avec des bananes. Donc, on fait un 4 heures, et puis s'il y a une boisson avec, c'est encore mieux. On parlera d'hydratation de nouveau après. Et le soir, le soir jusqu'à 21 ans, c'est protéines, lipides, glucides, légumes. Automatiquement, on essaye d'éviter le dessert le soir. L'idée, c'est d'avoir une glycémie lissée pour que leur nuit soit bonne. S'il y a de l'hypoglycémie dans votre corps, enfin dans leur corps, mais dans le nôtre aussi d'ailleurs, la nuit, il va y avoir une sécrétion d'adrénaline puis de cortisol puisqu'on est, entre guillemets, la glycémie, c'est vraiment quelque chose, c'est la base de l'homéostasie de notre corps. Lorsqu'on est en hypoglycémie la nuit, ça fait stress. Donc, adrénaline, cortisol. Et c'est ce qui nous fait nous réveiller, en fait, et on a du mal à se rendormir, puisque justement, on est dans le cortisol. Chez les enfants, c'est pareil. Il faut une glycémie lissée pour que l'hormone de croissance soit vraiment là. Pour l'hydratation, de l'eau, et de l'eau plutôt régulièrement, et on évite de boire de l'eau pendant les repas. Donc ça veut dire qu'il va falloir leur acheter une petite gourde sympa qu'ils ont envie d'amener à l'école. Aujourd'hui, donc je me suis renseignée, j'ai pas mal de collègues qui sont profs, et j'en ai une qui est entre guillemets ce que moi j'appelais des censeurs à l'époque, donc directeur adjoint. Les gourdes sont autorisées
entre guillemets, dans les écoles aujourd'hui. Donc, donnez-leur une goutte et apprenez-leur à boire correctement. De nouveau, si vous buvez de l'eau de manière régulière, si vous avez votre gourde, ils feront exactement de la même manière. Donc ça, c'est pour les enfants. C'est pour les adolescents et les adolescents. On essaye d'éviter le sucre, on essaye de découvrir qu'en fait, il y a d'autres goûts qui sont bien meilleurs pour la santé. Le sucre est le pire ennemi de votre enfant. Il va acidifier, il va déminéraliser. Chez l'enfant, quel que soit l'âge, un peu plus chez la fille quand elle aura ses règles. La puberté, c'est 14 ans normalement. Si la puberté arrive avant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans votre vie. Donc, évitez les perturbateurs endocriniens. Il y a assez d'écrits aujourd'hui pour savoir ce que sont les perturbateurs endocriniens, sinon vous allez voir la vidéo. Donc, au moment de la puberté, la fille va avoir des règles, donc des pertes de sang. Donc, faites attention aux apports en fer. Et pour les apports en fer, on sait aujourd'hui que si on mange, en tout cas si on a un apport de vitamine C dans la journée, le fer sera bien mieux assimilé et bien moins oxydé. Mais on sait aussi que les phytates des légumes, on sait aussi que les tanins du thé, par exemple, c'est des choses qui empêchent le fer de s'assimiler correctement. Le fer, c'est aussi dans l'estomac. Donc, si votre enfant est stressé, le fer ne change pas de forme chimique dans l'estomac, il n'est donc pas assimilé. Et puis, le fer, c'est aussi l'aliment préféré des bactéries de notre corps. Et donc, si on est obligé de supplémenter votre enfant en fer régulièrement, alors déjà, le fer allopathique, entre guillemets, vous le retrouvez dans le caca est tout noir et souvent ils sont constipés. L'idée, c'est de se dire qu'il y a peut-être des bactéries, voire des parasites dans le corps qui se nourrissent de ce fer-là. Et c'est pas la supplémentation qui va changer les choses. Pour ça, moi, je conseille plutôt de la lactoferrine. Ça marche très bien puisque justement, ça va enlever le fer qui est séquestré par les bactéries et vous vous retrouvez avec un taux normal de fer. Faites très attention à la supplémentation chez les enfants. Le problème des suppléments des enfants sont souvent très riches en excipients, en sucre, en édulcorants. Donc, attention à ce que vous donnez à vos enfants. Faites-vous aider plutôt d'un homéopathe, d'un naturopathe qui est formé aux enfants. Pensez plutôt hydrolat, pensez plutôt homéopathie comme Rexorubia, etc. Ça, c'est des choses qui sont vraiment très bonnes puisque les sels de Schussler aussi, ça apporte tout ce qui va rentrer dans la cellule pour qu'il ne soit pas déminéralisé. Le plus grand déminéralisateur, c'est le stress puisque ça vous empêche d'assimiler correctement. Voilà ce que je voulais vous dire pour les enfants, pour vous donner des idées de repas et notamment le repas le principal de la journée, c'est le petit déjeuner. Et on sait qu'avec les enfants, on fait tout faux. Pour le 4 heures, essayez plutôt d'aller sur du, entre guillemets, du vrai sucré, c'est-à-dire en gros, pas comme je vois à la boulangerie où on sort et on achète un pain au chocolat, une viennoiserie, etc., etc. Parce que ça, c'est un poil de sucre, mais c'est surtout du gras. C'est très compliqué à digérer à ce moment de la journée. Donc, on part plutôt sur quelque chose d'un peu plus sucré. Si vraiment vous devez l'acheter, entre guillemets, au magasin, quel que soit le magasin, prenez-lui plutôt un muffin, prenez-lui plutôt un cookies, où là, on va vraiment avoir l'apport de sucre, puisque de toute façon, à cette heure-là, il y a une baisse de régime naturel, parce qu'il y a un pic de cortisol et il y a un pic d'insuline. Voilà, si vous avez des questions, comme toujours, en dessous, prenez soin d'eux dès le plus jeune âge pour éviter les maux, pour leur donner les bonnes habitudes de vie. À bientôt.